On va parler aujourd'hui donc vous savez, bon, pour ceux qui ont été là donc courant octobre, on est rentré dans une série donc de quatre parties. Donc on parle donc là aujourd'hui c'est la partie 3 qui abordera qui est mon prochain. C'est une grande une grande question, c'est assez ouvert et vous verrez on va partager ça. Il y a pas mal de choses à en dire, à retenir et surtout à appliquer. La vision de l'Église et la mission de l'Église de Bourgoin-Jallieu, ça c'est ce qu'on voulait quand même préciser à un moment. Et c'est pour ça qu'on a fait donc cette série. Vision, c'était de devenir ou de devenir davantage, pour être plus précis, une Église aimante, accueillante, active, permettant à des vies d'être transformées par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et notre mission, c'est ce qui est repris dans un... Excusez-moi, ça c'est pas évident. C'est repris dans un texte de la Bible. Donc, aimer Dieu de tout notre être et manifester cet amour envers notre prochain comme envers nous, même et en développant des relations authentiques. On a déjà abordé donc le thème, le verset qui était donc central au niveau de notre thématique, c'était Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc on a Pierre Samuel qui nous a apporté donc déjà les deux premières thématiques là-dessus. Donc aujourd'hui Pierre Samuel est en vacances, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas, ce qui est normal. Première partie, on avait vu le plus grand commandement que l'on vient de parler, de discuter. Après on a une question, c'était une question d'exclusivité. Exclusivité au niveau de l'amour. Vous ne pouvez pas avoir donc un cœur partagé au niveau de l'amour entre Dieu et quelque chose d'autre. Alors bien évidemment, on parle d'amour divin, on parle de cet amour. Bien évidemment, vous avez cet amour au niveau de votre famille, j'espère, au niveau de vos voisins. Il y a cet amour-là, mais c'est une autre qualité, un autre degré d'amour. La partie 3, aujourd'hui, c'est qui est mon prochain. Et la semaine prochaine, nous terminerons avec m'aimer, est-ce possible et où nécessaire. Alors, on ne parle pas de m'aimer, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment cette partie-là, mais vraiment une question qui est quand même primordiale et qui a tout son sens. On aurait pu peut-être poser la question de dire, mais alors pourquoi on parle de m'aimer moi avant d'aimer mon prochain? C'est volontaire et je ne vous spoile pas la partie 4. Rappel de la semaine dernière, c'était l'amour de Dieu est exclusif et exigeant. Ne cherche pas d'autre Dieu. Ne pas mettre quelque chose à la place de Dieu en première place dans notre cœur. Le plus bel acte d'obéissance que l'on peut apporter à Jésus, c'est simplement de l'aimer. Et dans la partie aimer, il y a cette partie aussi de fidélité. L'amour pour Dieu implique aussi notre engagement. Alors, n'attends plus. Ça, c'était le rappel la semaine dernière. Nous, on va aborder quelque chose aujourd'hui de similaire, mais on va aller plus loin sur une autre thématique. Donc, on va commencer notre texte dans Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit. « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui répondit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» On pourrait se poser la question, qui est mon prochain? Jésus pourrait lui dire, mais d'après toi, qui est ton prochain? D'après toi, qu'est-ce que tu en penses? Étant donné que toi, tu es un docteur, que tu connais toute la loi mosaïque, qu'est-ce que tu en penses? C'est qui? Mais Jésus va apporter quelque chose d'autre, de différent. Quelque chose qui n'était pas dans la conception du docteur et qui va pas mal chambouler tous ses préjugés. Jésus lui dit, «
Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, il passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit et il s'approcha. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi fais de même. » On va relire. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Vous voyez que Jésus inverse la question. Qui est mon prochain? C'est celui que je dois aider. Qui est mon prochain? Celui que je dois aider. Là, non, c'est différent. Le prochain de celui qui s'est fait molester est un Samaritain. Jésus retourne la question et ce n'est absolument pas anodin de faire cette partie-là. On parle d'un amour sans préférence. Un amour sans préférence, c'est de ne pas avoir, excusez-moi l'expression, des chouchous. Ça n'existe pas, on est d'accord, hein. Dans la famille, si vous avez été avec des frères et sœurs, vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir été le chouchou ou que votre frère ou votre sœur était le préféré. Ça n'existe pas. Non, je vois vos réactions, ça n'a jamais été fait. Nous, dès qu'il y a deux cuillères de frites de plus dans une assiette que dans l'autre, pourquoi? Et parce que, et tactique, et tu l'aimes plus, et voilà, je veux manger plus, je veux grandir. Oh mon Dieu, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de préférence. Mais des fois, on sent que chez nous, voilà, des fois, ça ressort. Ça ressort. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul. Il y a une préférence. Mais là, Jésus parle de dire, non, il n'y a pas de préférence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Entre guillemets, c'est une exclusivité. Comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Waouh, c'est chaud là. Hein, aimer son prochain comme soi-même. Déjà, il faut s'aimer. Ah, déjà, c'est un autre problème. Des fois, on s'aime un petit peu moins. Des fois, on s'aime pas trop parce qu'il y a des fois un peu trop de choses ou des fois peut-être pas assez. Des fois, c'est compliqué aussi parce qu'il y a des saisons où on n'est pas au top de notre forme ou des fois, on n'est pas fier de ce que l'on a pu faire ou de ce qu'on aurait dû faire. Et comment pouvoir aimer quand on est dans cet état? C'est pas évident, hein? Et alors, si vous vous aimez pas, apportez quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y a un proverbe que j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. C'est une vérité, hein? Des fois, on reçoit, mais des fois, on perd, on se le fait voler. Des fois, dans nos pensées. Quand on parlait de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », il y a cette partie-là où Jésus rétablit. Jésus rétablit notre relation avec nous-mêmes tout en mettant en ordre et en place tout ce qui est en nous qui devrait reprendre sa place. Là, c'est un texte que les Hébreux, les Juifs, avaient reçu à l'époque de Moïse, dans le désert. Et cette histoire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ça avait vraiment son sens. Et même le docteur, quand on regarde et on creuse un petit peu au niveau des habitudes, ils avaient cette partie-là, et ils le récitaient tous les matins. Ils avaient même quelque chose qu'ils portaient sur eux en souvenir de cela. Tellement c'était important, tellement c'était vital, et de dire, attention, qu'on ne fasse pas autre chose, que notre pensée n'aille pas ailleurs que là où elle devrait être, auprès de Dieu. Vraiment avoir cette partie-là. Et là, c'est un commentaire que j'ai pu retirer, précisant que la vie morale, mais là on parle de la vie morale spirituelle, sort du cœur
et se produit au dehors d'un ou par 3 formes d'activité indiquées. Si votre cœur est au niveau de Dieu, il y a des choses qui vont se manifester de ce cœur. Il y a cette première partie. Ainsi, l'élan vers Dieu part du cœur, puis il se réalise par le sentiment qui se nourrit de Dieu, par la communion personnelle avec lui et par tout ce qui peut servir à l'entretenir. De toute ton âme, entre guillemets, servira Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est cette partie-là, tout ce qui peut être nourri nourrir cette relation avec Dieu, qu'on prenne cela à cœur et qu'il y a quelque chose qui se développe. Il y a aussi, une fois que le cœur, il y a aussi cette volonté qui se consacre énergiquement à l'accomplissement de sa volonté. De tout ton cœur, de toute ta force, c'est vraiment cette parole, de toute ta pensée, par l'intelligence qui recherche les traces de ses perfections dans toutes les œuvres. Ça prend une autre dimension. Il y avait cette dimension à l'époque avec la loi mosaïque. Ça avait une autre dimension à l'époque quand Jésus commençait à parler aussi, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ok, d'accord, mais ton prochain comme toi-même, mais le prochain dans le désert à l'époque de Moïse, c'était facile, ils étaient tout seuls. Ils étaient excusez-moi, mais ils étaient le peuple hébreu. Les prochains, c'était leurs frères et sœurs. Il y avait quelques étrangers qui s'étaient associés. Quelques étrangers qui avaient compris, où Dieu avait révélé qu'il y avait ce peuple. Et ils se sont associés. Là, c'était facile. Mais là, il y a une question, mais qui est mon prochain? Déjà, c'était pour un docteur de vouloir se justifier. De dire, mais c'est tellement évident, enfin Jésus le présente, mais je veux qu'il rajoute quelque chose. Qui est mon prochain? Ah, mon prochain. On est dans l'Empire romain. Hein. On est dans l'Empire romain. Est-ce que les Romains sont mon prochain? C'est une bonne question. Et nous, on va même plus loin. On a quelque chose, on a cette parole de Dieu, mais on sait que Jésus est l'accomplissement de l'amour. On sait que Jésus est cet accomplissement que Dieu voulait que l'on ait une relation plus profonde, plus forte avec lui. Et ça prend toute cette dimension. Et Jésus, donc on a vu, apporte la parole donc du bon samaritain. On a plusieurs personnes dans cette histoire. On a un voyageur qui part de Jérusalem et qui descend à Jéricho. Alors, descendre, c'est tout simplement parce que Jérusalem, alors excusez-moi, je vais repartir avec des chiffres, je vais être court, mais on part de 800 mètres et Jéricho, on part à moins 400 mètres. Oui, vous avez bien entendu, on est au-dessous du niveau de la mer. Et donc, on a une descente de 1200 km et c'est 26 km de marche. 1200 mètres, pardon, et 26 km à vol d'oiseau. Bon, voilà. Donc, il y a un certain voyage. Et on lit que ce voyageur se fait agresser par des brigands, qui se fait molester, qu'on le dépouille et qu'on le laisse même à demi-mort. On a ensuite des personnes qui suivent ce chemin. Et on voit en premier un sacrificateur. Un sacrificateur, c'était une personne qui servait Dieu au niveau du temple à Jérusalem. Donc, il partait donc de Jérusalem et certainement devait rentrer chez lui ou autre. Et on voit que cette personne passa outre. Il le vit et passa outre. On a un lévite. Un lévite était aussi un homme dont la vie était consacrée au service de Dieu. Et il passe, et il arrive sur ce chemin, et il passe outre aussi. Passer outre, pour vous donner une vision, je ne vais pas demander à quelqu'un de venir ici, mais vous avez quelqu'un qui se fait molester, qui est sur le coin, et passer outre, c'est pas passer à côté, c'est vraiment passer de l'autre côté, carrément, du chemin. Voilà, j'ai pas vu. Il y a plusieurs interprétations dans la Bible et de ce passage. Certains disent, mais le sacrificateur et lévite était saint. Il ne fallait pas toucher ce qui était mort. Il ne fallait pas toucher ce qui était mort parce que il pouvait être considéré comme impur, souillé. Ils descendent de Jérusalem et ils vont à Jéricho. Ça veut dire que leur service était terminé. Il y avait quand même cette possibilité. Il y a aussi une loi qu'ils appelaient la loi de la miséricorde. La loi de la miséricorde ici, elle n'y est pas du tout. Ce qui est terrible, c'est que des fois on peut se dire, oh, quand même, enfin, c'est chaud quoi, ils font ça. Mais quand je préparais ça, j'ai une pensée qui m'a pas bien plu, et vous allez vite comprendre ce que c'est. Quand vous êtes des fois dans la rue, vous marchez sur un trottoir,
et vous avez quelqu'un qui est assis par terre, en croisillon, qui vous regarde ou qui sait que vous allez arriver et qui tend la main. Vous passez devant sans problème? Ou des fois vous êtes tenté de traverser le passage piéton et d'aller ailleurs? C'est une vraie question, hein? C'est une vraie question. Ça nous gêne, ça nous embête. Après, on ne peut pas subvenir à toute la misère du monde ou toutes les difficultés. Puis, il y a des fois, certains, voilà, on ne va pas en parler, mais voilà. Mais vous voyez ce genre d'attitude. C'est parfois, voilà, c'est pas si évident, ça gêne. Là, on a des gens qui vivaient vraiment dans le service de Dieu, mais qui passent à côté sans forcément aider la personne. Et on a un Samaritain qui arrive. Samaritain, Jésus volontairement a utilisé le terme de Samaritain, a utilisé un Samaritain. Les Samaritains, ce n'étaient pas les amis des Hébreux, des Juifs. C'était vraiment pas les amis. Et il utilise ce terme et il fut ému de compassion. Là, le docteur, ça a dû un petit peu l'embêter quand même. Parce que, excusez-moi, mais ses collègues, sacrificateurs et lévites, des personnes de haut rang reconnues, qui sont devant tout le monde, dans le temple, que tout le monde voit, qui doivent être, entre guillemets, exemplaires, ceux-là, ils ont eu tout faux. Et on a un Samaritain que, alors ceux-là, on ne peut pas les saquer, c'est celui qui s'arrête. Attends, Jésus, c'est quand même un rabbin, c'est quand même un rabbi, c'est quand même un maître. Où est-ce qu'il va aller là, dans cette explication? Et il utilise même, et il fut ému de compassion. Alors, ému de compassion, petite parenthèse grecque, il fut ému de compassion en grec, c'est le mot splachnizomai. Mot compte triple au Scrabble, vous avez gagné la partie. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il dit ça tout ça? Tout simplement, c'est un terme grec qui dit être remué par ses entrailles. Être remué par ses intestins, c'est avoir vraiment une compassion vive. Il parle, au niveau des Hébreux, tout ce qui était entrailles était considéré vraiment comme le centre des émotions. Ça pouvait être une colère vive, ça pouvait être une joie, une peine, quelque chose, des violentes passions. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion. C'est là où est notre cœur. Fut ému de compassion. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un, c'est pas possible, ça vous prend les tripes. Quand vous voyez, c'est très facile, par exemple, d'imaginer, pour ceux qui ont des enfants, votre gamin s'est fait mal ou on sent que ça va, et puis il y a cette douleur, on le voit, il y a quelque chose qui nous prend. Il y a quelque chose c'est là, quoi. Enfin, ça nous lâche pas. Ou des fois une difficulté d'une personne qu'on affectionne, mais on a une boule au ventre, la nuit, vous dormez rien du tout. C'est pris, ça vous prend les tripes. Ça vous prend les tripes. Quand vous regardez dans la Bible, cette expression, splachnizomai, c'est utilisé 12 fois. Dans 8 fois, c'est Jésus qui fut ému de compassion par rapport à un lépreux, par rapport à une foule qui avait faim, qui avait soif, une veuve qui perd un fils. C'est quelque chose de vraiment de proche. Un maître annulant la dette d'un serviteur. Un père, le père qui avait son fils tourmenté depuis la naissance. Vous savez, celui qui se jette dans le feu, qui ne maîtrisait pas. Il y a aussi le père, vous le connaissez, du fils prodigue. Où le père qui avait sa stature voit son fils arriver, revenir, qui a gardé les cochons depuis quelque temps et qui doit sentir tout ce que vous voulez. Il s'en moque de ce qu'il est réellement, c'est son fils. Il y va, il le voit, ça lui prend et il va. Là, c'est le seul terme, c'est la seule partie où ce terme est utilisé d'un étranger, d'une personne, pour quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas. Entre guillemets, on peut même se poser la question de dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi cette traduction? Et là, par ce biais-là, Jésus veut montrer qu'est-ce que c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est quelque chose qui touche, parce qu'à un moment donné, quand vous regardez, on a la conséquence dans la pratique de cet amour, il s'approcha. Parce qu'être ému de compassion, ça peut être « oh, ça me prend et tout ». Bon, après, c'est fini, on continue. Oh là là, allez,
courage quoi, courage. Non, c'est pas ça du tout. Il s'approche. Déjà, il s'approche. Donc il n'est pas mort. Banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin, tout ce qui permet de désinfecter et d'apaiser et de panser les plaies. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Pris soin de lui, c'est pas l'hôtelier qui prend soin de lui. C'est pas, bah écoute, je t'ai rafistolé, je te laisse. Allez, que le Seigneur te garde. Et il part. Non, 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 c'est pas ça du tout. Hein. Il va même encore plus loin. Le lendemain, ça veut dire qu'il passe toute la nuit à le surveiller. Le lendemain, la personne, on suppose qu'il a survécu et qu'il se remettra de ses blessures. Il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et il dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Qui dans la salle a vécu ce genre de choses? D'un côté comme de l'autre. Plutôt, enfin, nous on se dirait plutôt de l'autre. Là, c'est une leçon. Jésus montre qu'à un moment donné, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est vraiment d'aimer la personne jusqu'au bout. On commence à apporter les besoins, à subvenir aux besoins de la personne, mais on va plus loin et on continue sur toute la longueur. Il faut garder en tête qu'il banda ses plaies en versant de l'huile et de vin, puis le mit sur sa propre monture. Connaissez personne, vous le mettez, puis vous êtes à côté avec la monture pour mener la bestiole, enfin excusez-moi, l'âne, le cheval, j'en sais rien, jusqu'à l'hôtellerie. C'est quand même un terrain et un lieu blindé de brigands. Ça veut dire que même le Samaritain prend le risque de devenir la victime en faisant cette action. Et on va plus loin. Bon, question, pour ceux qui étaient là ce matin, vous dites rien. Un denier, pour vous, c'est quoi? Bon, c'est une pièce, d'accord. Mais ça représente quoi exactement en termes financiers? Il y en a qui savent? Hein? Une année, un denier, une année? Un jour. Ouais, un jour. Un jour de salaire. C'est quand même pas mal, hein? Un jour, donc, il donne 2 jours de sa vie, de ce qu'il a travaillé, pour un parfait inconnu. Pour un parfait inconnu. Alors, 2 jours, si, en fonction des salaires, on va dire le salaire moyen, grosso modo, on va dire c'est 200 euros. Ouais, 300, allez. ça dépend des salaires, voilà. Mais vous avez quelqu'un qui donne de sa personne, qui fait porter quelqu'un sur sa monture, qui bande ses plaies, etc. Je le connais ni Nadan ni Ève, c'est l'expression, mais il prend soin de lui. C'est tellement évident. Puis Jésus pose la question. Bon, et d'après toi, lequel de ces 3 te semble entre l'autre qui fait rien et l'autre qui donne tout, c'est facile, quoi. Hein. Enfin, c'est tellement évident. Et c'est là où Jésus nous donne une leçon à ce niveau-là. C'est que l'amour est sans partage. Ça veut dire que vous ne coupez pas en deux, quoi. Entre guillemets, si c'est de l'amour, c'est plein, vous le donnez à 100% sur cette personne. L'amour est sans partage, sans distinction. Que ce soit votre enfant, que ce soit votre ami, que ce soit un parfait étranger. Sans restriction, je ne garde pas petit peu pour moi. Et ne se compte pas. Entre guillemets, il y a un besoin, on y pourvoit. Une fois que le besoin est fait, on arrête. Il est entier, un amour entier. C'est particulier, hein. Et cet amour, c'est cet amour que Dieu attend de nous. Particulier. Et le Seigneur nous demande, Jésus parle, je voulais simplifier un peu cette partie-là, il ne nous demande pas envers qui je suis obligé d'appliquer les règles concernant mon prochain, d'appliquer les règles de miséricorde. Mais le Seigneur demande, et c'est là où il demande au docteur, mais envers qui puis-je être et dois-je me comporter en prochain? Là, c'est toute la dimension. Le prochain, ce n'est pas celui qui a besoin. C'est nous qui devons nous comporter en tant que prochain par rapport à celui qui a besoin de nous, qui a besoin de quelque chose. C'est un chamboulement pour le docteur. Hein. Et puis il lui dit, va et fais de même. Ah oui, d'accord, mais c'est quand même vraiment particulier. Et là, c'est ce qu'on peut voir dans l'amour envers l'autre n'est pas statique, mais dynamique.
On va pas parler de mécanique, rassurez-vous. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, celui qui a exercé la miséricorde envers lui? Répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Tu as toute la connaissance, c'est très bien. Maintenant, un peu de pratique. Tu as compris, mais maintenant, va et fais la même chose. Tu sais ce qui doit être fait. Tu sais ce qui doit être appliqué pour être juste. Et là, c'est vraiment un changement complet de la perception. On le voit beaucoup plus tard. Enfin, à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus, les choses s'expliquent et les choses deviennent claires. Aimer son prochain, c'était Jésus a donné au-delà d'eux. C'est l'amour et c'est le prochain par excellence. Et ce que Dieu nous demande, c'est de d'abord considérer, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, toute cette partie-là. Et une fois qu'il y a ces sentiments, une fois qu'il y a toute cette prise de conscience de ce qu'est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, les choses changent dans notre cœur. Notre regard change par rapport aux personnes qui sont à côté, par rapport aux besoins de certaines personnes. Il y a toute cette partie-là. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, de prendre conscience que le prochain, ça peut être n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, ou dès qu'il y a un besoin, on y va, et puis on s'épuise. C'est pas ça. Mais c'est d'avoir un cœur et d'être capable d'aider son fils, mais d'être capable d'aider celui qu'on ne peut pas saquer du tout. Et là, c'est compliqué. Aider celui qui vous a fait la plus belle grâce. Il y a des choses qui vont... Dans les entrailles, il n'y a pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que du bien. Et Dieu nous demande d'abord de conserver cette relation avec lui, pour ensuite que cette relation avec les autres soit plus efficace et soit beaucoup plus saine, beaucoup plus pure. Que ce soit un amour qui ne soit pas sélectif, mais que ce soit un amour dynamique. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas, allez, que le Seigneur te garde parce que moi, j'ai pas de la place chez moi. C'est pas ça du tout. C'est entre guillemets, il y a un besoin, alors je vais le faire en acte, je vais le faire en foi, je vais le faire en démonstration, je vais le faire en vérité. Ça, c'est pas évident, parce que ça nous challenge, ça nous réveille aussi dans nos cœurs, dans notre sentiment, et ça demande aussi un travail. Ça demande que, Seigneur, il y a besoin des fois que tu laves les choses. Il y a besoin que tu purifies certaines choses. Dans 1 Jean, 1 Jean 3, verset 16, alors c'est pas Jean 3, 16, hein, c'est 1 Jean 3, 16, attention. Et en ceci, nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Attends, Sam, là, ma vie pour mes frères, c'est haut, hein. Il y a une explication. Or, si quelqu'un possède de quoi vivre dans le monde et voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, tiens donc, ça nous rappelle quelque chose, non? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ça va beaucoup plus loin. Entre guillemets, si tu as un frère, donc là c'est vraiment des frères et sœurs, si il y a ton frère qui a besoin de quelque chose et toi tu l'as en double, et que tu es conscient de ça, c'est surtout ça, et que tu donnes rien. Là, le Seigneur il dit, mais alors comment l'amour de Dieu il peut demeurer en toi? Comment l'amour de Dieu qui a complètement transformé ta vie, comment l'amour de Dieu qui a changé ta vie, qui t'a montré dans quel état tu es pécheur, dans quel état tu te trouves et dans quel état Dieu t'a rétabli, dans quelle situation, si tout cet amour par lequel tu as donné ta vie, donné ton cœur, parce que tu as pris conscience de la valeur que tu avais aux yeux de Dieu, comment cet amour peut demeurer en toi si à côté de toi, il y a un besoin de ton frère et tu t'en moques complètement? C'est dur, hein? Et ça va même plus loin, je vous pousse un petit peu là-dedans. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. C'est ce qu'on se disait. Hein. Il y en a certains, on aime en parole. Oh, je suis désolé, je veux ta. Vous savez les Snapchat là ou les trucs Instagram.
où ça écrit « Je suis désolé, non mais voilà, franchement, je te demande pardon, je te ferai ci, je ferai ça, je ferai ci. » Ouais, enfin bon, tu sais, vous savez, il y a des fois une chanson qui s'appelle « Paroles, paroles et paroles. » Et vous voyez ce que je veux dire? Allez, vas-y, parle toujours et puis on verra après. Les actes. Les actes. Et surtout des actes, mais il y a de la vérité. Pas de chichi, pas de transformation, pas de je t'en fume ou je mens, etc. Là, c'est vraiment des actes. Et l'amour se définit là, et Dieu le précise, par des actes et par les vérités. N'aimons pas en parole ni avec la langue. Mais ça veut dire que si c'est... On peut aimer en parole et en langue, mais ça veut dire que l'état du cœur, il retranscrit ce que l'on ressent. Là, les paroles ou les langues, ça peut dire oui, oui, allez, je te parle, oui, je serai capable de tout. Puis dès qu'on veut y aller, pouf, il n'y a plus personne, c'est parti, les rats ont fui le navire. C'est pas du tout ça. Là, il demande en œuvre et en vérité. Avant la conclusion, il y a un autre texte que je voudrais partager avec vous. C'est dans Matthieu 25. Matthieu 25, 35, 40. Je vois qu'il y en a qui lisent. Hop, et on va après. Il précisait, et là c'est aussi important, Proverbe 19, on va plutôt prendre Proverbe 19. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Prêter, ça ne veut pas dire donner, hein. Qui lui rendra selon son œuvre. La question peut se poser, hein. Le Seigneur donne toujours en retour. Vous savez que Dieu ne garde pas de dette. Dieu ne garde pas de dette. Il s'acquitte toujours de ce qu'il doit donner. Il s'acquitte toujours. Alors, c'est pas parce qu'il est redevable, mais entre guillemets, il s'acquitte quand même des choses. Dans Matthieu 25, 35, 40, il y a un roi qui parle. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Là, Jésus va plus loin dans Matthieu. Il explique tout simplement que si on le fait si on fait du bien, si on répond à un besoin, c'est comme si on le faisait par rapport à Dieu. Waouh! Là, ça prend de la valeur quand même. Là, ça prend de la valeur. Et rappelez-vous, hein, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur Tata, excusez-moi du Tata, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on voit l'enseignement de Jésus, on se dit, mais attends, la vie éternelle, on a toute cette partie-là. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ça veut dire que si on referme nos entrailles par rapport aux besoins, à un moment donné, la question se dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Tu t'en approches, mais s'il y a certaines choses que tu retiens, tu t'en approches, mais tu n'es pas dedans pleinement. Tu as peut-être qu'un pied, ou je ne sais pas quoi, on ne va pas faire les images, mais ça ne sert à rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et quand on demande, mais qui est mon prochain? Ça veut dire qu'il y a besoin d'un changement complet dans notre vie par rapport à ça. On va presque terminer. La conclusion, c'est que l'amour pour son prochain doit être identique à celui que l'on a pour soi-même. Là déjà, ça veut dire qu'il y a un travail sur soi-même à faire. Et des fois, il y en a certains qui se disent, il y a du boulot. Des fois, il y a du boulot. Il y a des saisons. Des fois, on n'est vraiment pas bien. Des fois, on est un peu cabossé. Des fois, ce que je vous disais, on en a un peu beaucoup. Des fois, on en a peut-être pas assez. On se trouve pas bien. C'est pas évident. Oui, mais il y a un besoin de cet amour. Apprenez-vous à vous aimer. Prenez ce temps. Prenez soin de vous. C'est un commandement dynamique qui demande notre entière implication. Dynamique, c'est ce que je vous disais, c'est une démonstration. Ça veut dire que l'on prend et on fait en acte
comme on disait tout à l'heure, en œuvre et surtout en vérité. La vérité, tout simplement, c'est je fais pas quelque chose pour faire plaisir, pour montrer quoi. Vous savez, Ananias et Saphira, ils avaient vu quelqu'un passer avant qui avait vendu entièrement son champ. Ils ont dit, allez, on va faire la même chose. On en garde un peu pour nous parce que voilà. Puis ils sont arrivés devant tout le monde. Ah, on fait pareil. Et on donne. Waouh, on donne pour notre prochain, pour ceux qui avaient besoin de l'Église. Oui, mais là, c'était pas alimenté au Saint-Esprit. Parce qu'on lui a posé la question. Il dit, ah non, 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 on a tout donné. Non, non, vous avez gardé. Mais à un moment donné, c'est cette partie-là en vérité. Si les choses doivent être faites, elles doivent être faites pleinement et en vérité. S'il y a des choses qui ont été gardées, ben elles sont gardées. Il n'y a rien à cacher auprès de Dieu, devant Dieu. Et cet amour que l'on donne, Dieu le voit et il prend plaisir. Dieu le voit et prend plaisir. Il y a d'autres versets, on ne va pas tous les lire, sinon, sinon on va s'y perdre. Mais Matthieu 25, 41, c'était toujours la même chose. Où, Jésus qui parlait, voilà, c'est que toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de mes petits, vous ne l'avez pas fait pour moi. C'est un autre verset. Le verset d'avant, c'était vous faites, alors vous le faites pour moi. Mais il y a aussi le verset à côté, vous ne faites pas, alors vous ne faites pas pour ces petits, vous ne faites pas pour moi. Quand Dieu nous demande de prendre soin des uns des autres, quand Dieu nous demande de prendre soin de l'Église, c'est pas les bâtiments, si il faut les nettoyer, etc. C'est pas ça, mais de prendre aussi en santé spirituelle, prendre soin des uns des autres. Alors pour certains, c'est peut-être plus compliqué parce que voilà, on aime prendre soin de nos enfants ou de notre famille, c'est facile, puis on les aime, puis c'est pas trop compliqué. Puis il y en a d'autres là dans l'Église, oh là là, compliqué. Mais Dieu demande que l'on puisse changer ça. Je vais terminer par deux histoires, deux choses qui sont réelles. Là, il y a 2 semaines, on était à Montluçon pour le congrès, de nos assemblées. Et puis un pasteur qui nous parlait, il racontait une expérience dans son église, et ça correspond, aider son prochain. Ouais, mais moi je suis pas grand chose. Ouais, mais je suis quoi? J'ai 2 mains, je sais pas, enfin. Je sais rien faire, ou j'ai pas de super talent, je joue pas de la musique, je maîtrise pas la technique, là c'est compliqué, les enfants, c'est compliqué, ça crie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis pas grand-chose, Seigneur, tu m'as pas donné grand-chose. Mais même s'il a donné une chose, il faut en prendre soin et puis il faut la valoriser. Le pasteur nous parlait qu'il y avait une sœur qui est venue, la voir et qui a dit, j'ai à cœur quelque chose, vraiment par rapport à l'Église, c'est une petite mamie. J'ai pas grand-chose, mais je veux qu'on développe. Je voudrais que vous ayez un temps à m'accorder dans l'église pour faire du tricot. Du tricot dans l'église. Vous savez, c'est des baguettes. Et une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et tac, 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 tac. Bon, certains sont plus habiles, et puis d'autres, comme moi, vous ne saurez pas faire grand-chose avec ça, si ce n'est vous faire mal et vous énerver. Mais cette dame avait cette passion. Le pasteur, il lui accordait. Dire voilà, prends le temps, c'est bien de se voir les unes les autres et de prendre ce temps-là. Et ça continuait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et puis à un moment donné, il nous a dit, mais et un jour je suis rentré dans l'église pour préparer un message ou un entretien, je me rappelle plus exactement, et il nous annonce et il dit, mais en fait j'ai entendu du bruit à côté. J'ai entendu du bruit. Il y a des gens qui voilà, on sentait que ça priait, c'était tricot, pas prière, enfin. Tricot et prière, c'est. Et il est allé voir, et il y avait vraiment des personnes, tout le groupe. Alors, excusez-moi, je caricature un petit peu pour vous souvenir, vous souriez un peu. Tout le groupe tricot était en train de prier. Des gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu des guérisons à ce niveau-là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. La personne avait juste une passion du tricot. Vous imaginez? Imaginez ce que vous êtes, et puis vous voyez le tricot, enfin, vous voyez ce que vous êtes capable. Dieu utilisait les tricots. Mais c'était une bénédiction. Parce que cette personne qui a obéi, qui avait quelque chose à cœur, qui a dit, je vais apporter, même si c'est pas grand-chose, même si c'est du tricot, même s'il faut discuter, parler entre nous, c'est peut-être des fois pas grand-chose, mais à un moment donné, Dieu a vu ça complet. C'est une œuvre, c'est vérité, c'est plein. Dieu, le Saint-Esprit est descendu, et ça a enflammé tout le monde. Ça a enflammé, et je suis certain qu'il y a des choses qui se sont résolues dans leur vie à travers ces moments tricot.
Alors, j'invite pas forcément à faire du tricot ici, hein, vous comprenez. Si vous avez à cœur, oui, on voit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose qui a changé. Une dernière anecdote, et ça nous est arrivé il y a pas longtemps, pour pas dire hier. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais très rapidement, c'est pas l'objectif. Il y a une association chrétienne qui projette de faire de construction d'églises ou d'apporter, d'assister des enfants au niveau scolaire ou banque alimentaire dans des pays d'autres, dans des pays étrangers. Il y a un prochain projet, voyage donc au Sénégal, fin novembre, début décembre. Je vais y participer. Bon, voilà, ça c'est, on y va. Et tout content, moi je prends une photo, puis j'envoie sur Instagram. Ouais, super, on se prépare. Il va falloir qu'on prenne des affaires, des fournitures scolaires, etc. Alors, rien de magique pour ce moment-là. Moi, je suis content, c'est génial. Et j'ai une personne avec qui, de temps en temps, qu'on s'écrit, mais il n'y a rien de particulier, rien d'exceptionnel. Et cette personne, je pense qu'elle a peut-être un peu plus de 60 ans. Elle m'écrit, et puis on échange. Donc, elle sait que je suis pasteur, elle pose des questions là-dessus. Elle croit, mais voilà, elle fait brûler des cierges. Enfin, vous voyez un petit peu un peu la personne. Voilà. Et je lui parle, on échange, et je lui parle, voilà, donc on est pasteur, donc on va faire ça, je connais un peu le Sénégal, etc. Et on discute, on parle, on échange. Et puis, la semaine dernière, elle me dit, bah, écoutez, est-ce que je peux vous envoyer quelque chose? Est-ce que je peux aider? Je dis, bah oui, si vous voulez. Je dis, bah, on a un RIB pour l'association, vous envoyez des impôts, vous voyez, le gars qui réfléchit à ce niveau-là. Et elle dit, non, non, je veux pas que ce soit, je veux que ce soit, voilà, je veux juste vous donner quelque chose très simplement. Ok. Je dis, bah écoutez, mettez à l'attention de l'église, mon nom, mon prénom, comme ça, vous voyez. Il dit, bah, je vais vous faire des cartes Leclerc. Bon, bah, au moins comme ça, au moins fourniture scolaire, on y va, il n'y a rien de plus. Je vous fais confiance. Ce sont des personnes, Sénégal, j'y suis allé une fois ou deux, enfin, j'y est allé plusieurs fois, pardon. Mais voilà, j'ai à cœur ces personnes-là, ces gens, ces enfants et tout. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hier, on récupère l'enveloppe. Puis on voit 3 cartes, donc elles nous écrivent sur Rocha ou Samuel, je ne sais plus exactement. Voilà pour cette là, je sais que ça sera bien utilisé, etc. Je vous fais confiance. Et là, marqué de dire waouh, elle nous fait confiance. Moi, elle me fait confiance, c'est bien. Elle me connaît pas, heureusement pour certains. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne me connaît pas et elle donne pour des gens qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît, c'est pas l'Église, voilà. Mais il y a quelque chose qui s'est installé et on voit un ticket à côté. On se dit c'est quoi ça? On va à Leclerc hier avec Céline et puis on va voir. Je dis bah, pour combien on en a quoi? 45, 50, 60 euros, un truc comme ça. On donne la première carte, la femme la valide, dites, ça c'est 150 euros. Je dis, bon, c'est bien, enfin, gêné, je dis, mais deuxième, dites, 150 euros. Là, je commence à regarder Céline, je dis, pouf, enfin, c'est quoi cette personne là, elle vient d'où? Pourtant, on voit son nom, son prénom, son adresse à Paris, etc. Paris, enfin. Elle prend la troisième, dites, 100 euros. 400 euros pour les enfants pour ça. Et là, ça nous a parlé. Enfin, je comptais pas forcément parler depuis ce matin, mais c'est exactement ça. Le fait de prendre soin de son prochain. Et pourtant, quand je parle, elle ne s'aime pas. Cette personne ne s'aime pas. Elle me dit, moi, je m'aime pas. J'ai vécu des choses dans mon enfant. C'était compliqué. Elle ne s'aime pas. Mais il y avait quelque chose qui a fait que. Cette personne, en discutant, elle m'a dit, mais tu vas bientôt me faire comprendre que je suis la brebis égarée de l'Église. Je dis, écoute, on verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir pu parler, juste d'avoir pu partager, cette personne a été touchée et elle a donné. Cette personne ne nous connaît pas, cette personne ne connaît pas l'association, et cette personne ne connaît encore moins les enfants qui vont avoir tout ça. Mais elle a à cœur et elle a donné. Et puis, je vais être sincère, elle a donné sans compter. Là, ce soir, on doit appeler l'association. Je dis, voilà, on a 400 euros de fourniture. Il faut avoir un gros sac à dos. Là, il va falloir qu'on s'organise. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Parce qu'à un moment donné, il faut s'organiser. Mais vous voyez, c'est par ces deux exemples, on voit que Dieu bénit aussi. Que quand notre foi rentre en action, quand notre obéissance est là où Dieu nous a demandé de la poser et de la mobiliser, Dieu répond fidèlement. C'est une bénédiction. On va s'arrêter là, je parle beaucoup, hein, vous me connaissez. C'est bon pour vous? Oui, oui.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces temps de partage de ta parole. Seigneur, ta parole est tellement riche, Seigneur Jésus. Elle est tellement pleine, Seigneur Jésus, que c'est un plaisir, Seigneur, de pouvoir l'étudier, Seigneur Jésus. Et notre Dieu, il y a tellement de trésors, Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce que nous avons pu, Seigneur, récupérer de ta parole ce matin. Merci pour les quelques pépites, Seigneur Jésus, et que ça reste dans notre cœur. Seigneur Jésus, que notre prochain, Seigneur Jésus, soit comme nous-mêmes, Seigneur, en termes d'amour et de démonstration. Seigneur Jésus, Seigneur, apprends-nous, Seigneur Jésus, peut-être à régler certaines situations, certains conflits en nous qui permettent parfois de ne pas aller plus loin, Seigneur Jésus. Change nos vues, change notre cœur, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie aussi pour ton amour, Seigneur Jésus, parce que cet amour-là, Seigneur, nous amène à mieux te connaître, nous amène à vivre des choses surnaturelles, nous amène à vivre des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre sans t'avoir connu. Je te remercie pour cela, Seigneur Jésus. Apprends-nous davantage à être vigilants à ceux qui nous entourent, aux besoins qui nous entourent, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta grâce. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu as déversé dans nos cœurs, toute cette joie, Seigneur Jésus, cette humilité de te connaître et cette grâce que nous ne méritons pas, Seigneur Jésus, et que tu nous as accordée. Notre Père, que nous puissions utiliser cela intelligemment, avec sagesse, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Amen. Amen.